On peut commencer quand on veut. Ouais. Bon, est-ce qu'on est chaud là? Ouais, on est chaud. Allez, salut à toi l'Auvergnat, salut à toi l'Auvergnat. Nous sommes en direct du stade Marcel Michelin. Aujourd'hui, nous sommes 3. La team Cantal que je représente tout seul parce que Rémi a préféré rester chez lui parce que soi-disant il travaille demain. Je suis aussi en compagnie de Alex. Salutations. Qui a le micro, et Guigui. Ouais. Salut. Donc là on est à l'échauffement. Ils vont pas tarder à rentrer. Ils sont rentrés d'ailleurs. Les conditions du match sont plutôt pas mal Cool. puisqu'il fait pas froid, pas chaud. Il pleut pas. Et il pleut pas pour le moment. Le stade est bien éclairé et voilà, la pression monte. On a au moins le pesage de plein. On le sait parce qu'on n'a pas pu avoir une place. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour ce début de match? Une équipe normalement qui est là pour gagner. Bah ouais, effectivement, là, je pense qu'il faut se rassurer. L'avantage, c'est qu'il y a des gifs aussi. Donc, il faudra miser là-dessus et donc, du coup, prendre les 4 points Moi, minimum. je dis rien, j'attends la première mi-temps. La pression monte pour Guigui. Moi, j'essaie de l'évacuer en vous parlant, par exemple. Oui, donc une équipe avec des gifs et une équipe qui est là pour affronter Toulon. Mais Toulon qui n'est pas venu avec sa seconde équipe, qui est venu clairement avec son équipe 1. Et ça rejoint ce qu'on disait sur le podcast, c'est que maintenant le Michelin ne fait plus peur comme avant. Et donc les équipes viennent ici pour aussi gagner, quoi. Et puis, il y a aussi des surprises au niveau du classement. Là, c'est que parfois, certaines années, le classement n'est pas joué dès les premières journées, mais on a déjà un gros trait de fait, quoi. Et là, cette année, il y a quelques petites surprises qui font que le jeu va peut-être se libérer peut-être au fur et à mesure des journées, parce que un peu plus serré dans le classement. Donc ça va être de bon augure, j'espère, pour le jeu, quoi. J'espère qu'on va se sortir les doigts, qu'on va jouer libéré, qu'on va se faire plaisir et retrouver des attaques. Ils sont rentrés là. Je sais pas. Et aussi, bon, à mon avis, un truc qu'il va falloir voir tout de suite, c'est dans les rucks, parce que Toulon est bien réputé pour être très agressif dans les rucks, et clairement, c'est ce que nous a manqué la semaine dernière. À Surtout les Perpignan. plaquages, il rate pas beaucoup de plaquages. Et très bonne défense, et surtout, ils sont très bons en touche et en contre de touche. Et il faut dire qu'on n'a pas eu ça aussi à Perpignan, on n'a pas eu grand chose. Bah, en touche, en tout cas, je sais pas si c'est que le vent faisait que les touches étaient pourries et tout, mais bon, aussi on s'est quand même rassuré en deuxième mi-temps, même si la première en touche on n'était pas foufou. Mais il faut compter sur Thomas Seit et le reste pour essayer de grappiller les ballons et surtout pas faire comme la semaine dernière, pas les gâcher parce que on a récupéré beaucoup de ballons en touche, mais on n'en a rien fait. J'espère que là, ça sera autre chose. Et il faudra surveiller aussi. Alors les joueurs rentrent sur le terrain en fait. Là c'était juste l'échauffement avant c'était juste l'échauffement des buteurs. Là ils partent sur l'échauffement collectif. Oui, donc je disais, va falloir surveiller Serein aussi, qui est encore en forme en ce début de saison. Et vraiment un danger de tous les instants. Effectivement, ouais. Bon, ça fait plaisir par contre, il y a plus d'ambiance que les deux premiers matchs à domicile, ça fait plaisir. Après en même temps c'est Toulon, donc normalement il devrait avoir un peu de monde, même si bon on est sur un dimanche soir où effectivement ça fait moins venir les gens. Bah, surtout le public visiteur en fait. Ouais. Là à Toulon, ça fait loin quoi. Donc, Déjà ça fait loin en distance et si tu travailles le lendemain, bah, ouais. c'est chaud. Voilà. Bon, on vous retrouve à la mi-temps. Voilà, pour le moment on est plutôt détendu, mais ça risque de changer. Allez, Bon match à tous, bonne première mi-temps, le sud portrait. 1-2, 1-2, 1-2. Allô, allô. Allô. Ça Ah, marche. c'est bon, ça marche. Ok. Tac. Nous sommes de retour pour le débrief
de cette mi-temps un peu frustrante, on a envie de dire. Frustrante, tout à fait. On se quitte donc là sur le score de ASM donc 9 et RCT 12. Mission compliquée. Beau début de période. On a 15-20 minutes où on est sur la lancée. On loupe 3 occasions d'essai clairement. 3 belles en plus, parce que la percée de derrière carrière, c'est vraiment dommage qu'elle finisse comme ça. Après, ce qu'on craignait, c'était la fragilité sur les coups de pied de renvoi de jeu. Là, on a bien montré notre faiblesse à nouveau. Et on a quand même monté quelques petites pépites agressives. C'est pas non plus terminé encore, on est largement dans les clous, mais va falloir montrer plus d'efficacité malgré la pluie quand on a le ballon en main, quoi. Voilà, et dans les trucs. Alors, désolé, il y a un karaoké et ça va faire les C'est une sacrée belle musique. Et oui. Donc voilà, coin positif, la défense pour le moment pas de grosse dinguerie. Mais voilà, on est plutôt propre, mais on fait pas non plus des exploits dedans. Voilà, pas de variation, des en avant, un peu plus de volonté contre Perpignan, mais c'est pas difficile. Mais il faut augmenter le curseur clairement. C'est ça. Parce que le Toulon, je pense qu'ils ont un très bon banc. Et du coup, au moment où il va y avoir les changements, il va falloir être prudent parce qu'il y a Olivon et eux, ils en ont qui est deux mort sous le de pied. faim. Clairement, ils sont en mode mi-temps. On sent que nous, on peut en faire mieux, mais Toulon cache bien son jeu. On peut faire mieux, mais est-ce qu'on a envie, quoi? Il va falloir qu'on se sorte les doigts, on continue. On a été un peu dans le combat, même si les 10 dernières ont été un peu pauvres. On a quand même montré des trucs et j'espère que ça va finir par payer parce que franchement, offensivement, ça essaye, quoi. Faut juste qu'on soit propre sur nos prises de balles en main et voilà, quoi. Et les renvois, que ce soit pour les envoyer ou pour les recevoir, quand on les reçoit, on n'est pas dedans. Non. Et pour les envoyer, c'est toujours au même endroit, c'est trop prévisible. Voilà, ouais, c'est vrai que sur tous les coups de pied de renvoi, Urda-Pileta, il les a mis au même endroit. Et au bout d'un moment, ils nous attendent. Et la preuve, le dernier, on a failli se faire peur. Heureusement qu'il y a eu un en avant et que après, sur la mêlée, on a un peu cafouillé, mais on récupère les 3 derniers points avant la mi-temps. Mais on aurait pu se faire peur et on est trop. Encore une fois de plus, pourtant je pense qu'on pourrait avoir du volume de jeu différent, varié. On a des gens assez rapides, mais on ne prend pas les bonnes décisions. Par exemple, Newsom qui nous essaye un 50-22, mais avec un temps pourri, il n'a pas la longueur de pied en plus. C'est dommage. Ouais, ce qu'il faut se dire, c'est que là, Toulon a eu 0 occasion de marquer. Oui. Alors que nous, oui, c'est ça qu'il ne faudra pas regretter. Ouais. Il faudra être combatif et du coup prudent sur leur ballon d'attaque aux Toulonnais. Exactement. Voilà, donc ça c'est le débrief de la mi-temps. On espère qu'on viendra avec des meilleures nouvelles dans 40 minutes, un peu plus. On vous souhaite une bonne deuxième mi-temps et crier comme nous on crie. Je suis pas sûr qu'on ait une aussi belle voix que tout de suite exactement. Demain. Enfin j'espère, ça voudra dire que ce sera peut-être bon signe. Ce sera peut-être bon signe. Allez, à toutes. Ouf, putain. Ça fait du bien. On a perdu un peu de voix, mais pour la bonne cause. C'est ça. On n'a pas fait une mignonnerie, on n'a pas gueulé pour rien. Hein. On était serein. Lui, il gueule tout le match. Hein. Mais je pensais sa voix. Hein. Je pensais pas qu'il était. Là, ça marche là parce que ouais, ça marche. Attends. Un match très serré. Oui, ça marche. On a vécu pas mal d'émotions. Hein. Jusqu'à la fin, on a serré les fesses, quoi. On était absolument serein. J'aimerais pas comme Baptiste. Hein. J'aimerais pas être le caleçon de Christophe tout de suite parce que tu peux les serrer 2 ou 3 fois, je pense. Je pense qu'il a transpiré là-dessus. Hein. Mais nous, c'est pareil. Hein. Ce match l'année dernière, je pense que tu le perds. Hein. Oui, ouais, c'est sûr. Cette année, tu le gagnes d'1 point. Est-ce que ça veut dire qu'est-ce que tu vas faire la semaine prochaine contre Toulouse? Toulouse, sachant qu'ils ont perdu déjà 2 matchs. Ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire tourner pour la réception de Vannes. Moi, je pense que c'est ce qu'il va faire. Après, il faut qu'il mette des gifs, qu'il lance les jeunes et qu'il nous vire. Et Bello, il l'a pas fait rentrer, quoi. Qu'il nous mette Giral. Hein.
Bon, mais avant de penser à Toulouse, on va profiter du moment. Parce que bon, là on était face à une équipe de Toulon qui, à mon avis, n'était pas à fond. On se déplace. On va essayer d'aller voir plutôt à Philopono, non? Bref. Oui, du coup. Donc, on boude pas son plaisir. Toulon, à mon avis, était pas à fond, mais on a eu un Baptiste Serin exceptionnel. C'était quand même la grosse équipe, ils étaient venus chercher quelque chose. Ouais. Ils repartent avec un point de bonus défensif qui est mérité. Il n'y a rien à dire. Voilà, c'était un match très serré où cette année on a eu la chance de gagner. Pour l'instant, on est invaincu à domicile. C'est la plus grosse équipe qu'on ait reçue à la maison. Il n'y a pas photo. Et après, on va recevoir Vannes. Alors là, normalement, j'espère que ce sera les 5 points, mais bon, il faudra se méfier quand même. Voilà. Donc, oui, heureux d'avoir gagné ce match, mais il y a encore du travail, ça c'est sûr. Oui. Après, c'est 4 points précieux qu'on a pris. Exactement. Bah, même si c'est à domicile, l'année dernière, on n'a pas su les prendre. Donc, Exactement. Tu perds le match à la dernière minute. il y a quand même une. On sent qu'avec le match d'ouverture et ce match-là, on sent que les dernières minutes, on est capable quand même de tenir la pression. Il te manque toujours quand même un vrai numéro 10, meneur de jeu. Pas un mec de 38 ans, d'accord, là, allez, il a tout passé, je suis d'accord, gros match. Mais il te faut quelqu'un d'avenir. Tu sais, en plus, il l'a dit là, qu'il partait à la fin de la saison. Bello, on sait même pas si on va le garder. Bah putain, mais fais jouer Giral là. Fais jouer Giral là. Mais fais-le jouer contre Toulouse, où tu sais que tu vas pas aller chercher les points. Et fais-le jouer contre Vannes, où tu sais que tu es à la maison et au pire, tu peux faire rentrer Bello ou Dapelita. Mais il faut qu'on lance un 10, il faut qu'on fasse quelque chose, c'est pas possible. Parce qu'il nous manque ça. Et j'ai trouvé qu'on n'a pas été capable de tenir le ballon. Hein. Non, c'est vrai que ça c'est une faiblesse de notre part. Je pense qu'on n'avait pas la possession. Je sais pas les stats, mais... En première mi-temps, on était quand même bien au-delà de la Et à mon avis, il y avait moyen de marquer plus d'essais. Hein. C'est Oui, ça aussi qui est rageant. On s'est entêté dans les ballons portés. C'est vrai qu'ils ont su nous mettre mal. On peut dire bonne entrée de Bézi quand même. Ah, il la met. Ça fait mal de le dire, mais pareil, moi il me fait mentir. Merci à Delgui. Hein. Ouais, aussi. Delgui, gros match. Gros match, hein. Bon retour, très très bon retour. Il avait faim lui. Il fait du bien, ouais. Il avait faim. Je pense qu'il a pas dû beaucoup jouer avec l'Argentine. Il mouille le maillot, ça on est certain. Ah, ça c'est sûr. Il y va. Hein. Il n'y a qu'à voir là, on gagne la touche. Parce que le gars il fait une course de 35 mètres à fond. Il va le plaquer. Pour aller plaquer Enzo Hervé. C'est lui qui marque l'essai de la victoire. Voilà quoi. Là, ouais, De toute façon, victoire Argentine. Hein. Voilà. Argentine 1, ça fait Toulon 0. Ça fait un remake d'un autre match de l'année dernière, je crois, où ils avaient fait avec la Vanini un trio. Ouais. Et Kremer aussi. Le Et best. Kremer aussi. Ouais. Celui qu'on préfère. Pas du tout objectif. Avec une objectivité. Étienne, ton barbare il est pas si bien. Il est sourd comme un pot. Bon. Ils sont plus à même pour les selfies là-bas. Bon, Étienne Falgou nous a encore ghosté, comme d'habitude, ça c'est une tradition. Tous les ans. De quoi? Étienne Falgou qui nous ghost, c'est un match énorme aussi. Ouais. Et en fait, Ça fait plaisir. Il fait partie des vieux, mais qui apporte du bien quand même dans l'effectif. En fait, avec des morts de faim comme ça, En termes de motivation aussi, c'est très très bien. ils refont penser à des gars comme Que Kuhlmann. des sectes. Et après, on parlait de Tozin, mais je pense que lui aussi, il a fait un beau travail de l'ombre. Et quand il a fallu animer sur sa ligne des trois quarts, les peu de trucs qui ont été animés, c'est passé par lui. Voilà. Bon, après, mon deuxième chouchou Raka n'a pas été en grande réussite, mais il y avait de l'envie. Il y avait de l'envie et ça, c'est à noter. Bon, ben, je ne sais pas ce que va donner le son, mais voilà, c'était notre premier essai. Nous aussi. On verra au montage. Allez, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Salut à toi l'Auvergnat, salut à toi l'Auvergnat. Bisous, bisous.